Salut l'équipe, dans cette vidéo on va voir les différents types de jeux au pied rasants. Pointe avant du ballon basse, pointe arrière du ballon haute. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vous lance un petit challenge. Il faut savoir qu'il y a deux types de jeux au pied rasant. C'est le jeu au pied rasant de récupération et le jeu au pied rasant d'occupation. Dans ces différents jeux au pied rasant, on va avoir encore d'autres catégories. Donc on commence par les jeux au pied rasant de récupération. C'est le jeu au pied rasant que vous allez réaliser en match face à une défense pour déposer le ballon dans le dos de la défense et permettre à vos coéquipiers de le récupérer. On va avoir deux façons de le frapper. Une première façon qui va être en gardant le ballon de face et venir frapper vraiment en restant aligné. Et une deuxième façon de le frapper qui va être en ouverture de hanche, on va venir s'ouvrir pour taper le ballon de profil. Il faut savoir que sur ce type de coup de pied, il n'y a pas besoin de forcer. Juste avec votre vitesse de course et ensuite l'impact qu'il y aura entre le ballon et votre coup de pied, vous arriverez à déposer le ballon dans le dos de la défense. Donc je vais vous montrer ça de suite et c'est les plots qui vont servir de défense. La frappe de face, donc je rappelle, ballon qui reste en face de nous, on vient taper sous la pointe avec le coup de pied pour envoyer le ballon tout droit. On regarde ça de suite. Donc ça c'est la première façon de le frapper. Certes, techniquement, je pense qu'elle est un petit peu plus facile à réaliser, mais par contre elle ferme un petit peu les options. Une fois que vous êtes parti dans cette option-là, vous ne pourrez pas changer, ça va être plutôt compliqué. Par contre, elle est précise. Ensuite, deuxième façon de le frapper, ça va être en ouverture de hanche. Donc, pointe du ballon avant vers le bas, pointe du ballon arrière vers le haut. On va venir taper sous le ballon avec le coup de pied. Pareil, sans forcer. Cette deuxième technique est pour moi plus intéressante car elle vous ferme beaucoup moins d'options. Si jamais vous vous rendez compte qu'au moment d'amorcer le coup de pied rasant, le coup de pied rasant n'est plus bon, vous allez pouvoir soit changer d'angle de coup de pied ou carrément passer sur une passe parce que vous serez déjà en direction de vos partenaires. Maintenant on passe au coup de pied rasant d'occupation. C'est les coups de pied rasant qui vont être beaucoup plus longs pour gagner du terrain. Après on doit savoir avant de frapper ce coup de pied si on souhaite que le ballon sorte ou si on souhaite le laisser dans les limites du jeu. Pour ce coup de pied là, on va trouver trois techniques différentes. On va retrouver les deux premières techniques et on va en rajouter une troisième. La première technique, donc, c'est toujours le coup de pied de face avec le coup de pied sous la pointe arrière pour faire rouler le ballon face à nous. Donc cette technique va être intéressante parce que, encore une fois, elle va être précise, mais par contre, elle va fermer des options. Ensuite, vous avez la deuxième technique, comme la précédente, c'est qu'on va être en ouverture de hanche, pointe avant du ballon basse, pointe arrière du ballon haute, et on va taper sous l'arrière du ballon pour le faire rouler. Et là, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'avantage, c'est que vous allez avoir plusieurs options si jamais il y a du changement. Si vous voyez qu'il faut faire finalement un coup de pied court, vous allez pouvoir alterner. Si vous voulez ouvrir un petit peu l'angle, vous allez pouvoir aussi. Ou si vous voulez faire une passe, vous allez pouvoir le faire. Et enfin, la troisième option, c'est de faire un coup de pied rasant vrillé. Donc l'avantage de ce coup de pied rasant vrillé, c'est qu'il va vous permettre de gagner en distance. Ça ne va pas être un coup de pied par contre très précis, mais par contre surtout sur un terrain qui a été un peu arrosé, il va vraiment pouvoir fuser au sol et aller vraiment assez loin sur le terrain. Et si vous voulez le faire sortir, il y a de grandes chances pour qu'il sorte. Donc comme vous avez pu le voir, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, suivant le type de coup de pied que vous faites, vous allez gagner un petit peu en distance. Donc le premier coup de pied de face va être peu puissant, le deuxième va être un petit peu plus puissant avec une ouverture de hanche, on va pouvoir fouetter un petit peu plus le ballon. Et le troisième avec une vrille, lui va être plus puissant, surtout quand il y a la rosée. Allez, pour finir, je vous donne un petit challenge. À vous de réaliser ce petit coup de pied rasant avec effet et le partager sur vos réseaux. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si c'est le cas. Moi, ça me fait toujours plaisir. Et pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de ne pas louper les prochaines vidéos. Et moi, ça va me permettre de développer la chaîne.